J'aime tellement ça, essayer toutes sortes d'affaires. On dirait que je suis comme hyper curieuse, puis j'aime ça essayer des nouvelles techniques ou quand quelqu'un me parle de quelque chose, tu sais, il y a eu un moment où, tu sais, c'est devenu populaire la méditation, là, je l'ai essayé, la méditation guidée, là, je l'ai essayé, le yoga, je l'ai essayé, tu sais, l'acupuncture, j'aime tout ça, ces affaires-là. Moi, j'aime ça, tu sais, comme me mettre les mains direct dedans. Et j'ai entendu parler, ben ça fait un petit bout que j'en ai entendu parler, le EFT. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Tu sais, c'est comme, des mouvements qu'on va se tapoter, mais j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre c'était quoi l'EFT, puis on dirait qu'il y a autant de façons de l'expliquer qu'il y a de monde qui en parle. Tu sais, on dirait que pour moi, je cherchais une ligne claire, puis j'avais de la misère parce que le EFT, en tout cas, on va en parler évidemment, mais c'est une technique où est-ce qu'on va comme se tapoter en disant des phrases. Mais à chaque fois que j'essaie de trouver de l'information sur c'est quoi les phrases, c'était jamais les mêmes phrases. Fait que là, je comprenais comme pas comment ça marche. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Peut-être que je suis poche avec Google, mais j'ai pas trouvé. Tu sais, je voulais comme clarifier en patente parce que ça m'intéresse quand même. Tu sais, en même temps, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. On dirait que je suis pas sûre. Ça m'intéresse, mais je suis pas sûre. J'y crois-tu pas? Je suis pas rendue là encore, mais je voulais faire le pas pour aller voir, pour pouvoir avoir une opinion. Et là, je suis tellement contente parce que, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Nathalie Gilbert. Nathalie Gilbert, aujourd'hui, bon, s'il faut lui donner une étiquette, on va dire que c'est une coach holistique. Elle a une histoire vraiment intéressante et elle a une certification en EFT. J'étais comme: «Mon Dieu, mais c'est parfait, tu étais où? Je te cherchais depuis donc bien longtemps». Fait que là, je suis vraiment contente parce qu'elle a accepté, de venir me rencontrer à Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganimé, je suis une grande curieuse de l'introspection et là, je viens d'en trouver une autre qui est comme, dans ma gang, je pense. Elle aussi, elle tripe sur l'introspection, puis elle a accepté de me parler de FT. Fait que c'est là qu'on s'en va. Puis j'ai hâte de voir si c'est quelque chose que je vais appliquer dans ma vie ou si je vais faire non merci, à suivre. Salut Nathalie, Allô, Mélanie. je suis tellement contente de t'avoir trouvé. Ah, on s'est trouvé. On s'est trouvé. Mmh. Écoute, c'est parce que c'est pas évident. Tu sais, le FT, c'est quelque chose que, bon, comme on dirait qu'on a entendu parler, mais c'est pas très connu au Québec. Là, finalement, tu as accepté qu'on en parle. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais avant qu'on aille direct dans le FT tel quel, toi, Nathalie, tu fais plein d'affaires. Ouais. Ouais. Oui, fait plein d'affaires. Ben, en fait, Mélanie, la vérité, c'est que j'ai fait plein d'affaires pour me comprendre. Un peu comme tu fais. Dans Mélanie Consulte, je suis une grande curieuse, j'ai besoin de savoir. Ça n'a pas besoin d'être toujours très, très clair, mais il faut que ça fasse sens pour moi. Il faut que les Oui. choses, je ne suis pas toujours d'accord, mais si ça fait sens, ça me va. Fait que j'ai beaucoup fait d'enquête personnelle, en fait. Ah ben, je te comprends, c'est ça mon projet de podcast. Fait que je te comprends à 100. Toi, tu viens, du milieu de la relation d'aide. Tu me disais pendant 30 ans, tu qu'est-ce que ça veut dire travailler en relation d'aide pendant 30 ans? Ben, en fait, moi, j'ai une formation en service social. OK. Quand j'ai commencé ma pratique après mes études, j'ai travaillé avec les adultes en milieu carcéral qui étaient éligibles à des programmes de sortie de détention. Donc, on sait, dans le système adulte, au sixième ou au tiers des sentences, les Mmh. détenus sont admissibles à des programmes de réinsertion sociale. Donc, mon premier travail a été de faire des évaluations en détention pour voir si les détenus étaient admissibles à des programmes de sortie. Fait que c'est ça. J'avais 19 ans, manquait peut-être un petit peu de pratique, hein, parce que moi, j'arrive avec mon grand cœur de sauver le monde. Ouais, ouais. Fait que ça forme. Pour dire que ça forme, j'ai envie de te dire, ça forme. Mais j'ai adoré ça. J'ai fait ça pendant 3 ans, puis après ça, je suis allée travailler avec les jeunes contrevenants. Mmh. Donc, c'était encore en délinquance parce que la délinquance, la justice m'a toujours intéressée. Puis je vais te faire une confidence. Dans la vie, moi, ce que je voulais être, c'était policière. C'est vrai? Donc, oh oui, ah, tellement. Puis, c'est ce qui me passionnait, moi, la justice, là, tu sais, je dois avoir une blessure d'injustice assez profonde parce que la justice, pour moi, c'était au top là, de ce qui devait être dans la vie. Donc, je voulais être policière, puis des concours de circonstances, un diagnostic de maladie à l'âge de 16 ans m'ont empêché de faire ce que j'aimais parce que, à l'époque, hein, on recule un peu,
tu pouvais pas rentrer à l'École nationale de police si tu avais un dossier médical. Puis là, Ah, le diagnostic allait m'en créer un permanent. Fait que j'ai dû revoir mes plans et je me suis dirigée vers le service social, mais j'ai quand même toujours travaillé avec la justice. Fait que travaillé dans les tribunaux, avec les policiers, avec les centres jeunesse. Tu sais, fait que je suis quand même restée tout près de ce qui me passionnait, ouais, mais dans un autre uniforme, mettons. ouais, je comprends. Ouais. Puis là, à un certain moment, c'est quoi? Tu as eu envie d'aller explorer autre chose? Ben, la vérité, c'est que quand je travaillais, j'étais directrice d'un organisme de justice alternative. Donc, on était à l'application de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Donc, les adolescents 12-17 qui commettent des infractions au code criminel, qui ont des conséquences judiciaires. Moi, mon organisation était à l'application de ces conséquences-là. OK. Cependant, on se rappelle peut-être ou pas de notre adolescence, dépendamment de comment on l'a vécu. Mais c'est peut-être pas la période de notre vie où on est prêt à faire des changements majeurs. Hein, on est davantage dans l'expérimentation et tout ça. Et j'avais toujours l'impression que j'avais comme un grand vouloir d'aider, mais j'étais comme pas dans la bonne structure pour le faire parce que ma clientèle était pas prête à ça. J'ai quand même eu l'occasion de monter beaucoup de projets de prévention dans les écoles primaires, là, et secondaires. J'aimais ça parce que j'avais l'impression de contribuer, mais c'était toujours comme un vide que j'avais. Et là, je me disais, Caroline, il faut que je fasse autre chose de ma vie, il faut que j'aille me réaliser différemment. J'ai aimé ça, mon travail. J'ai travaillé avec les jeunes contrevenants pendant 24 ans, mais à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du jardin puis de plus être capable de contribuer parce que j'avais comme plus d'idée de ce que je pouvais créer pour aider davantage. OK. Et là, c'est là que j'ai commencé à dire, OK, mais qu'est-ce qui m'intéresserait d'autre? Et là, le EFT s'est présenté dans ma vie parce que parallèlement, tu sais, j'avais ma vie professionnelle, mais j'avais aussi ma vie personnelle. Puis, Ouais. tu sais, le diagnostic de maladie que j'ai eu à l'âge de 16 ans, ils m'ont rentré dedans, puis j'avais quand même des choses au niveau personnel. Fait que Mmh. je me suis dit, bon, ben, on va aller, je vais faire mon enquête de police, mais là, c'est une enquête de sens pour aller trouver, mais pourquoi c'était comme ça? Et bon, j'ai cheminé, j'étais allée suivre toutes sortes de formations en énergie, en biologie totale et tout ça. Et à un moment donné, le EFT s'est présenté et là, ça m'a permis de réaliser que malgré tout ce que j'avais pu comprendre puis que j'avais appliqué dans ma vie, il y avait des blocages qui étaient encore à l'intérieur de moi. Et le EFT, ça a été l'outil pour aller les défaire. OK. Ben là, OK, parfait. Fait qu'on va partir de là, mais avant tout, EFT, ça veut dire quoi? Les lettres veulent dire Emotional Freedom Technique ou la technique de libération des blocages émotionnels. OK. Ça vient de où ça, tu le sais-tu? Ben, c'est un ingénieur américain qui s'appelle Gary Craig qui Ah, a comme un peu été le père fondateur de cette approche-là parce qu'il y avait comme un postulat de base, lui, qui disait que toutes les émotions négatives que l'on ressent sont dues à une perturbation énergétique. OK. Fait que lui, il a essayé de comprendre, elle vient d'où la perturbation, puis pourquoi ça fait ça. Et là, ben, il a poussé des recherches et il a développé cette approche-là où on crée des contre-courants dans le système pour aller neutraliser les émotions négatives. Là, Oh, je te le vulgarise beaucoup, OK? ouais, Mais pour permettre de le comprendre, ouais, euh, puis ce que je te propose ce matin, c'est ma compréhension de l'approche, OK? Moi, c'est ouais. vraiment comme ça que j'ai trouvé que ça faisait sens, puis c'est ça que je te propose là, quand je t'en C'est parle. parfait, c'est parfait. Tu sais, les gens se questionnent beaucoup à blocage émotionnel. OK, moi, là, si j'ai pas vécu d'agression, puis si j'ai pas vécu telle affaire, j'en ai-tu des blocages émotionnels ou pas? Ah ouais? Ben oui, parce que le blocage émotionnel, là, si on prend le postulat de Gary Craig, chaque fois que ça nous fait un petit travers à l'intérieur, un petit squinch, là, Ouais. c'est un blocage émotionnel. Attends une minute. Chaque petite contraction qu'on peut vivre Oui, émotionnellement, un genre de «Ah, ça, j'aime pas ça», oui, c'est pas un trauma, mais ça peut créer un blocage émotionnel. oui, parce que ton cerveau, de la manière qu'il a pris l'information de l'expérience que tu vivais, il est allé le mettre dans le volet négatif. Sinon, Ouais, tu n'aurais pas eu de réaction. Tu ouais. sais, tu l'aurais juste accueilli, là.
Mais on s'entend que les réactions, les blocages émotionnels sont à différents niveaux d'intensité. Il y a Ouais. des quenchy désagréables, comme il y a des grands stress ou des grandes perturbations qui sont vraiment désagréables. Fait qu'il y a comme des intensités. Ils nous dérangent pas tous de la même façon, mettons, j'ai envie de te dire. C'est drôle parce que, tu sais, moi, je prends souvent des ateliers à l'école Écoute ton corps, puis une des définitions de l'émotion chez Écoute ton corps, c'est une émotion, c'est en fait un sentiment qu'on va avoir jugé de négatif ou de positif. Ouais. Fait que ça devient une émotion négative quand on a dit qu'elle était négative, mais une émotion, ça peut juste être une émotion. On peut rester comme observateur de l'émotion sans lui donner une étiquette, puis juste accepter, tu sais, la régulation des émotions, ça passe aussi par l'acceptation de dire: «Ah, je me sens de cette façon-là». Fait que c'est quand on se sent d'une façon qu'on n'aime pas, mettons, qu'on va dire: «Oh non, je ressens ça». Fait que là, mettons, on l'a classé dans mal ou pas bien ou inconfort ou fait que c'est quand notre cerveau va classer ce qu'on a ressenti dans la catégorie pas bien, que c'est ça un blocage? Oui, mais je vais aller encore un peu plus loin que ça, parce que ce dont on parle, Mélanie, c'est beaucoup dans l'inconscient. Mmh. Ce que tu me racontes dans le schéma de l'émotion qui crée, parce qu'on l'a mis dans la polarité négative, crée un blocage, il y a tout un système à l'intérieur de nous, dans le fonctionnement du cerveau, qui fait en sorte que ce qu'on se dit va aller dans un sens ou dans l'autre. Moi, ce Ouais. que je vais m'expliquer, parce que je te parlais aussi de biologie totale, je vais juste donner une petite explication pour que les gens comprennent bien, c'est que dans ce que tu as expliqué, il y a une partie de notre cerveau qui est conscient, puis il y a une grande partie inconsciente. Puis dans l'inconsciente, c'est tout ce que notre cerveau a mémorisé comme expérience, exactement comme tu viens de le décrire. OK. Et dans ce 95%-là, parce que l'inconscient, c'est à peu près 95% de notre réalité, nos mémoires, elles sont là. Donc, tu as vécu quelque chose, euh, exemple, on va prendre quelque chose de banal. L'hiver dernier, tu as eu un accident de voiture. Et là, quand l'accident est arrivé, ton cerveau, il a fait comme un screenshot de tout ce qui était présent, toutes les conditions qui étaient là, et il a fait une mémoire négative de ça. Mmh. Alors, c'était l'hiver, le soir, il y avait peut-être un peu de neige ou de la glace noire. Voici des déclencheurs qui vont être Oh! mémorisés. Donc, cette année, tout allait bien sur ta conduite automobile, mais tout d'un coup, on arrive en novembre, il y a une petite neige, tu dois prendre ton véhicule le soir. Énergétiquement parlant, à ce moment-là de ton présent, tu es dans une contraction passée. Que tu vas devenir hyper vigilant, tu vas voir de la glace noire partout, tu vas revivre les émotions qui étaient en lien avec ton accident, même si c'est passé une année. Pour le cerveau, il n'y a pas de différence dans le temps. Alors, une semaine, un mois, 10 ans, il n'y a aucune différence parce que c'est la mémoire qui va être allée chercher et il va aller mettre le programme énergétique de ce qui est arrivé à ce moment-là. Donc, Wow! c'est banal, là, ce que je te raconte. Mais imagine que tu as eu un traumatisme avec peu importe, là, un patron violent qui te pointe du doigt, si tu as eu un traumatisme, toi, dans tes mémoires, tu vas être énergétiquement plus là. Tu parles devant les gens, toi, Mélanie. Si tu avais une mémoire perturbée en deuxième année, que tu as fait un exposé oral, puis il y a des gens qui ont ri, puis que toi, tu n'as pas été capable à ce moment-là de savoir s'ils rient de toi, de ce que tu racontes ou de d'autres choses, parler en public va devenir un cauchemar plus tard parce que ta mémoire, chaque fois que tu vas Je comprends. vouloir faire ça, piou, le programme est lancé, là. Je comprends, c'était la meilleure explication honnêtement pour que je catch qu'est-ce qui s'est comme imprégné. Puis là, je sais qu'on va parler de l'EFT, puis je m'excuse, peut-être que ça se fait pas là, mais on Ça, dirait que ça vient de me faire penser à la PNL aussi. ça ressemble beaucoup. C'est toutes des Attends approches. un petit peu, pour les gens qui se connaissent moins, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est parce que j'ai déjà été une cliente de PNL, puis de ce que je me souviens là, parce que, tu sais, je suis vraiment pas une experte là-dedans. C'était que, mettons, il y avait des cheminements comme ça qui se faisaient dans mes idées ou dans mon cerveau ou dans mon senti ou, tu sais, ce qui s'était imprégné en moi. Puis là, on essaie de les découvrir et de rechanger le chemin. Tu sais, programmation neurolinguistique, c'est de rechanger le canal de pensée ou la façon de percevoir les choses avec différentes techniques, mais c'est loin, là, dans ma tête, je pourrais pas vraiment en parler longtemps.
Mais l'EFT, parce que là, je le sais, vu que je l'ai vu, tu sais, je suis allée le googler, je suis allée faire des recherches, tu sais, je l'ai essayé avec les gens là, sur YouTube. Il y en a qu'on peut essayer. Mhm. L'EFT, c'est aussi pour libérer ce qui a été imprégné, Oui, toute l'espèce de photo que tu disais tantôt, mais en faisant du est-ce bon là, j'ai une autre question. Hey, tu vois que c'est le fun, comment que c'est bien structuré mes affaires. Est-ce que le FT puis le tapping, c'est la même chose? Est-ce que oui, oui? oui, OK. c'est la même chose. Fait que là, c'est réglé. Merci. Fait que dans le fond, ça peut ressembler. Fait que dans le fond, la PNL, ça peut être une technique de libération de ce qui est imprégné, puis le FT, c'est aussi une technique de libération de ce qui est imprégné. Ouais. Pour moi, tout ça, là, ça s'englobe dans de la psychologie énergétique. OK? Que tu OK. sois en acupuncture, PNL, IMO, là, tu sais, avec les yeux. Oui. C'est pour moi, c'est des outils différents dans le coffre à outils de la psychologie énergétique. OK. Fait que là, c'est vraiment clair à quoi ça sert. Mm. Puis de l'EFT, c'est-tu quelque chose qui se pratique, mettons? C'est-tu comme, une pratique qui est obligatoirement, genre régulière? Faut que tu fasses ça 3-4 fois par jour? Tu sais, comme on part de où quand on s'intéresse à ça? Tu vois, là, mettons, dans ma pratique, moi, les gens viennent me consulter pour différentes situations qu'ils vivent. Puis moi, mon travail, c'est de les amener à regarder, à devenir consciente de ce qui est des mémoires inconscientes mémorisées. Fait Ouais. qu'on pose des questions et tout ça. Et on voit souvent c'est souvent le premier événement perturbateur, la source, la racine, qu'il faut aller déraciner. Parce que je peux travailler à la surface dans le day-to-day, mais ça se peut que la perturbation revienne si j'ai pas enlevé la racine. Fait que ce que j'aime faire, c'est on va tout de suite dans la racine pour enlever ça. Euh, donc, moi, je pars de là. Mais quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde, qui est à la maison, qui connaît les points à Oui. tapoter, parce que c'est des méridiens, là, il y a comme un circuit, ça s'appelle une séquence EFT. La personne qui connaît ça, puis qui vient de vivre une perturbation, elle était dans une réunion d'équipe, puis il y a quelqu'un qui a dit un commentaire, puis la personne s'est sentie humiliée, là, elle est toute en perturbation. Hey, elle a donc bien le droit de prendre 5 minutes à la salle de bain puis juste faire les points parce qu'elle est déjà dans la charge émotionnelle. Les gens s'enfargent beaucoup à construire des phrases, mais la phrase, elle sert à aller réveiller ce qui est mémorisé. Mais quand tu es déjà dedans la perturbation, tu n'as pas de phrase à faire. Tu le sais que tu te sens humilié, tu es déjà en train de l'expérimenter dans ton corps. OK, attends un petit peu, parce que je me mets dans la peau de gens qui savent pas en tout de quoi qu'on parle, là. Peux-tu m'expliquer, les phrases? Mais avant qu'on aille dans les phrases, peux-tu m'expliquer les méridiens, s'il te plaît? Oui, OK. Dans le fond, là, les méridiens, ce sont des canaux récepteurs énergétiques, mettons, je vais dire ça comme ça, par lesquels l'énergie vitale du corps circule. OK? OK. Ce Ben, sont c'est un peu comme avec l'acupuncture, là. Oui, c'est exactement ça. OK. C'est exactement ça. L'acupuncture, on va aller mettre des petites aiguilles sur ces méridiens-là pour stimuler la circulation d'énergie vitale dans le corps. Ouais. En EFT, on n'utilise pas des aiguilles, on utilise des tapotements. OK. Mais ce sont les mêmes méridiens qui sont utilisés. Fait Ah, que quand je tapote, je stimule l'énergie vitale dans mon corps, donc c'est une énergie qui est perçue comme étant positive et réconfortante pour le corps. Jusque-là, ça va. Tu tapotes les méridiens, puis ça fait circuler une énergie positive. On se rappelle que moi, en EFT, je vais aller réveiller ce qui est mémorisé. Je vais aller chercher la perturbation émotionnelle ouais, qui est dans mon événement. ouais. Donc, il faut que je me le raconte, là. Il faut que je me raconte l'événement. OK. Euh, Puis on dit même si. On commence souvent les phrases avec le mot même si, parce que Ouais. c'est comme on veut aller accepter. OK? Fait que même si ça c'est arrivé, blablabla, blablabla. Donc la phrase pourrait ressembler à ma madame qui a vécu l'humiliation, là, ben, elle pourrait juste se dire même si je me suis sentie humiliée quand une telle a parlé en réunion, ben, j'en prends conscience et je m'en occupe, ou je m'accepte comme je suis, ou j'accepte la situation telle qu'elle est. Tu comprends? L'idée, c'est de dire à notre cerveau qu'on est OK. Juste Ça, avant c'est ça, on va aller préciser quelque chose pour ouais, que les gens comprennent. Quand je fais mon tapotement,
en même temps que je fais des phrases, mes deux courants énergétiques, parce que la perturbation, elle va être perçue négative par le corps, mais le stimuli dans les méridiens va être perçu positif. C'est là qu'on va avoir un petit problème à un moment donné dans la gestion au niveau du cerveau. Parce que ce qui est stimulé quand on fait du EFT, c'est l'amygdale. L'amygdale, c'est une petite glande qui est dans notre cerveau, limbique en fait. Et sa fonction à elle, bon, elle peut t'aider à prendre des décisions, elle peut t'aider à augmenter ton plaisir, elle peut t'aider à mémoriser des apprentissages. Mais en EFT, ce qu'on veut de l'amygdale, c'est sa capacité à détecter et à traiter les émotions. Et c'est elle qui va avoir qualifié, dépendamment de notre réaction physique, c'est elle qui va qualifier si l'émotion, elle est perçue positivement ou négativement. Ah! C'est elle qui le fait, c'est pas toi, c'est ton système de référence interne qui va le faire. Ouais, je comprends Donc, ça. quand j'envoie mon stimuli positif en même temps que ma phrase négative, tu comprends que l'amygdale est un petit peu embêtée, là. Parce que OK. là, elle est plus capable de dire ah, mais là, c'est positif ou c'est négatif parce qu'elle a les deux courants en même temps. Et ça crée une réaction qu'on appelle l'effet piézoélectrique. Moi, j'aime ça, simplifier les affaires. Ça fait comme un court-circuit. Si ton amygdale avait dit oui. Et là, elle a comme pas le choix, il faut qu'elle fasse sa job. Fait que ce qu'elle fait, et ça devient une mécanique au même titre que tu respires sans y penser, là, Ouais. l'amygdale, elle va prendre le courant énergétique positif, elle va l'induire dans la perturbation négative pour annuler l'effet. Donc, c'est comme si elle avait neutralisé la perturbation. Ouais. Ce qu'on se rend compte dans notre propre vie, en tout cas, moi, je m'en suis rendu compte en faisant des recherches sur ma vie, c'est que c'est pas tant ce que j'ai vécu qui me dérange. Ce qui me Mmh. dérange, c'est la charge émotionnelle qui est sur ce que je me suis dit quand je l'ai vécu. C'est ça qui me perturbe. L'événement, c'est juste un événement que j'ai pu me dire c'est plate ou pas plate. Mais C'est ça, c'est le jugement de l'événement, le jugement de la sensation qui fait que ah oui, c'est ça. oui, ouais. Fait que tu comprends que quand je stimule mes méridiens en faisant ma phrase, mon amygdale, elle va avoir les deux émotions, ben, les deux énergies contradictoires. Elle va les traiter de façon à le neutraliser. Fait que si j'ai plus de masse émotionnelle sur l'événement, je n'ai plus les perturbations dans mon corps. Je comprends. Donc, c'est pas instantané comme ça, mais le niveau de déclenchement, le niveau de perturbation va se diminuer parce qu'en EFT, on évalue, mettons, de 1 à 10. Tu Mmh. es à quoi sur la perturbation quand tu repenses à ça? Ben, des fois, tu es à 10, des fois, tu es à 9. À 10 à 9, là, tu es dans les montagnes russes émotionnelles, c'est trop élevé. La perturbation, elle est trop grande. On descend. Moi, j'aime beaucoup descendre là, jusqu'à ce que la perturbation, c'est 0, 1 ou 2 sur 10. 0, 1 ou 2, c'est un petit oui comme ça dans ton énergie qui ne t'affecte pas tant. Ouais, je comprends. Puis les méridiens, parce que mon cerveau, là, il aime bien ça que ça soit plus clair, là, pour moi. Oui, Les méridiens, là, tu as tapé ici, mais je sais qu'il y en a plusieurs, là. Ils sont oui. où les points? Puis est-ce que les points ont un rapport avec l ils ont-tu un rapport avec ben là, c'est parce que je veux pas trop mêler d'affaires, mais ils ont-tu un rapport avec, genre, les chakras? Ils ont-tu un rapport avec des courants énergétiques dans le corps, certaines veines? Tu sais, ils ont Oui. un rapport avec quoi? Les méridiens qu'on utilise, en tout cas que moi j'utilise en EFT, ce sont les méridiens surtout du haut du corps parce que c'est les méridiens qui sont réputés répondre le plus aux mémoires qu'on porte. Donc, c'est eux qui ont un plus grand pouvoir sur les mémoires qu'on porte. Donc, il y a des méridiens. Le premier, c'est le point karaté qu'on appelle, là. En fait, C'est le c'est premier. ouais. Moi, c'est le premier méridien que je stimule. OK? Avec 3 doigts, je commence au point karaté. Est-ce qu'il y a vraiment un ordre? Parce que je sais que tu vas nous parler d'une coupe de points, là, mais Oui. y a-tu un ordre? Parce qu'il me semble, dans ma tête, on finissait avec le karaté. Fait que peut-être je suis Il y mêlée. a plein de façons de le faire. Ah! C'est pour ça que je comprends rien en EFT. Les points sont souvent les mêmes, l'autre peut être différent. Il y a des gens qui tapotent là, le bas du ventre. Moi, là, j'ai 9 points que je OK. prends. Ça s'appelle la séquence courte. OK? OK.
et je commence avec mon point karaté. Puis je me raconte. Ben là, quand je le fais avec des clients, c'est moi qui fais les phrases. Une place ou l'autre, il n'y a aucune importance. C'est comme toi, tu es à l'aise. OK. Tu es droitière ou gauchère, tu vas avoir une préférence. Donc, c'est juste de rester confortable quand tu le fais. Fait que le OK. premier point, c'est là. Puis là, mettons, je dis ma phrase. Je vais construire une phrase là. Même si la perturbation que j'ai, je m'aime ou je m'accepte comme je suis, ou c'est correct de vivre ça, ou j'ai le droit de me sentir comme ça. OK? La fin de la phrase, elle a très peu d'importance parce que les gens, je te le dis, là, les gens s'enfargent dans la mécanique des phrases. Puis c'est un Ouais, peu inutile parce que ce que ton cerveau a besoin de savoir, c'est même c'est si correct. ça, c'est correct. C'est tout. C'est ça, dans le fond. Parce Oui, que si je me ramène à l'amygdale, c'est que le jugement s'est fait que c'était pas correct. C'est pour ça qu'il y a un inconfort. C'est pour ça qu'il faut oui, qu'on envoie un signal que même si ça, c'est arrivé puis que toi, tu as trouvé que c'était pas correct, en réalité, c'est que c'est correct. c'est ça. OK. Oui, oui, c'est ça, parce que c'est beaucoup de l'acceptation. En fait, là, ce qu'il faut arriver à faire, c'est aller faire la paix avec toutes ces perturbations-là. Ah, c'est ça. Parce qu'elles OK. sont passées. Elles peuvent être déclenchées dans le présent, mais elles sont passées. Oui, oui, c'est ça. Oui, exact. Sont passés, c'est juste qu'on peut les traîner ou parce qu'on Oui, les a mais comme on le traîne tout le temps. emmagasinés. On le traîne tout le temps. Puis là, ça crée des nouvelles peurs. Fait que dans le fond, c'est des peurs que ça crée. Ça Tout le crée-tu temps. d'autres choses? Peur, colère, tristesse? Est-ce que Ben, ça ça crée crée toutes quoi? nos perturbations. Ça crée tout ce qui est tout ce qui est perçu par nous comme étant négatif. Ouais. Ça nous ramène toujours là. Puis, je te dire qu'il y avait 9 points dans la séquence courte. Oui. Hem, est-ce que chaque point parle à quelque chose dans le corps ou c'est juste que comme c'est quoi un point? Ben, en fait, le point, c'est juste le méridien qu'on stimule. C'est que ça. Comme je te dis, les 9 points, ce sont les méridiens qui répondent le mieux aux mémoires que l'on porte. Donc, on les stimule beaucoup pour qu'il y ait une grande décharge d'énergie vitale qui se dégage dans notre corps. OK, attends, j'ai peut-être une question qui est vraiment plate, je m'excuse, mais Ouais, vas-y. elle vient de où cette information-là? Que les méridiens de il y a you ce qui passe, la mémoire était bloquée dans ceux-là, c'est ceux-là qui répondent le mieux, ça vient de où ça? Ben, c'est beaucoup ce qui est documenté quand tu parles d'énergie vitale. Quand tu parles d'énergie vitale, tu parles toujours de méridiens dans le corps. OK? OK, C'est ouais. par là, c'est comme nos petits circuits d'énergie. Fait que ça fait partie de la médecine, de Oui, l'acupuncture, c'est je ouais, sais pas, on ouais. dit-tu que ça vient de la médecine chinoise? Est-ce Ben, qu'on dit moi, j'aime beaucoup la médecine alternative, là. C'est toutes les approches qui utilisent les courants énergétiques du corps, dont les méridiens. puis les méridiens, est-ce que c'est la circulation sanguine? C'est-tu C'est la en lien? circulation énergétique. C'est peut-être un peu flou pour moi, mais C'est flou. Ben, c'est flou. Un méridien, c'est c'est ma prise de courant par lequel je peux avoir une énergie. non, ça m'aide pas ça, je pense. Parce Comment que ça? mettons que je vais en acupuncture, Oui, tu sais, je le sais qu'ils vont placer les aiguilles à des endroits oui, stratégiques, puis qui sont pas même pas en lien. Mettons, j'ai mal à l'épaule, ils peuvent m'en mettre un sur le front, tu sais, ça a comme oui, pas rapport. Fait que c'est ça le méridien, c'est que, dans le corps, selon les études que vous avez faites, vous savez que telle énergie de tel organe, mettons, va passer c'est par oui, rapport au oui, oui. OK, Je comprends ta question. En fait, les corps énergétiques qui sont situés là, tout le système du corps est interrelié, OK? ouais, Fait que, c'est pour ça que quand tu dis: «J'ai mal à l'épaule», puis elle me une aiguille là, c'est que le courant énergétique là, c'est lui qui est responsable, mettons, d'envoyer de l'énergie dans ton épaule. OK, là, je comprends. Tout est interrelié dans le corps. Il y a rien qui est laissé au hasard. C'est comme notre corps, là, c'est notre boîte électrique de la maison. Puis tu as un petit breaker pour la cuisinière, tu as un petit breaker pour ça, tu as un petit breaker pour ça. Ben, mon corps aussi. Je comprends, là, c'est merci, j'avais besoin des breakers pour avancer. Moi, je te le dis, là, les gens qui me connaissent, ils vont dire: «Est-ce que tu mets des images?» Ben oui, mais sinon, une énergie, c'est pas clair. Fait que mettre Non, une mais image. moi, j'en ai besoin, là, merci, j'en avais besoin, là, je comprenais plus. Fait que là, dans le fond, OK, fait qu'ici, Point karaté. c'est un breaker, ça passe Oui, par un filage de breaker, oui, là. oui. OK. Après ça, à l'intérieur des sourcils, vraiment, là où ce que nos sourcils commencent, là, on peut Ici, prendre 2 OK. doigts ou 4 doigts, là, mais ouais, on stimule ici.
Après ça, le troisième point, c'est à l'extérieur, vraiment où notre sourcil se termine. Alors, on OK. tapote là. Après ça, où les yeux, vraiment, là, tu sais, on a un os, là, ben, Ouais. dans le milieu de l'os, on tapote là. On n'oublie pas de respirer quand on le fait. Oui, merci. On dirait que tu t'en Je voyais être tu très savais? attentif, il faudrait qu'il passe de l'air un petit peu, là, parce que OK, j'ai comme oublié de OK. fait qu'on tapote là. Sous le nez, vraiment, là, tu sais, on a comme un petit ballon, là, dans le centre, Ouais. là, vraiment dans le milieu, là, du petit ballon. C'est là qu'on tapote. Le menton, dans le petit creux qu'on a ici, on tapote là aussi. OK. Après ça, clavicule. Chaque côté, on dit sous les bras, mais en fait, chaque côté des bras. Puis moi, je trouve que quand on le fait comme ça, c'est un peu inconfortable. Ouais. Fait que quand on croise, on arrive exactement au bon endroit. Fait qu'on arrive vraiment sur le côté, là, ici, là. On arrive au Ouais. bon endroit. C'est vrai que Puis c'est le mieux. dernier point, Mais toi, tu fais les 2 parce que ouais, j'avais vu sur, internet, quelqu'un faisait juste un bord. on peut le faire un bord ou moi, là, on dit va all in, on fait les deux. J'aime ça les faire les deux. OK? Puis, je termine, petite goutte de pluie sur la tête, ça, c'est mon dernier point. Et quand je suis sur les dernières petites gouttes de pluie, c'est là que je demande à la personne de prendre une grande inspiration puis d'aller au bout de l'expire parce qu'on est en train de relâcher complètement la perturbation qu'on avait dans le corps. Quand on le fait, le EFT, là, c'est pas rare que la personne vit une grande montée d'émotions. Ah. C'est normal, on est en train d'arracher la racine de ce qui a perturbé le système pendant des années. Fait que c'est sûr qu'il y a une émotion qui va monter. Ça peut être de la colère, ça peut être de la peine. C'est pas grave, il faut juste qu'elle sorte. Mmh. Souvent, quand on a vécu l'événement, c'est qu'on l'a ravalé parce que pour une diverse raison, tu n'as pas voulu la vivre. Ben, ce qui est ravalé, je suis désolée, mais c'est pas disparu. C'est juste qu'on s'en est pas occupé. Mais des fois, on a beaucoup de ravalé. Tu comprends? Fait que là, la masse émotionnelle n'est plus une petite perturbation, elle est une boule comme ça. Ouais. Fait que la personne, elle la revit parce qu'on va aller la chercher pour la faire sortir, justement. On va permettre à l'émotion de sortir. Ouais, je comprends. Fait que toi, dans le fond, une des choses que tu fais dans ton accompagnement, c'est que tu vas comme coacher des gens à pratiquer leur EFT avec eux-mêmes, puis après, ils vont pouvoir le faire tout seuls, rentrés chez eux. Ben oui, ils peuvent le faire tout seuls. Moi, là, ce que les gens aiment quand ils sont ici, parce que moi, je prends un tableau blanc, là, je dessine l'inconscient, le conscient, on fait une mémoire, on décide que chaque mémoire, elle lance tel programme. Là, la personne, elle a un visuel de Oui. OK, c'est exactement ça, là. Tu sais, elle le sait, on le sait ce qui nous perturbe. Mais on n'est juste pas capable de se l'expliquer. Fait qu'on est juste, c'est comme si à chaque fois que je suis sur l'autoroute, il y a un nid de poule, elle retombe dans mon nid de poule. Chaque fois, ils sont pas capables de sortir de ça parce qu'ils ont comme pas compris qu'on pouvait le contourner. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents. Moi-même, je tombais tout le temps dans mon même nid de poule. Je savais pas comment faire autrement. On dirait que la programmation était plus forte. Mais quand tu le vois en visuel, là, tu le vois. Quand on devient bon à monter de l'inconscient l'information au conscient, on devient capable de le gérer. Ouais. Si tu ne sors pas du pilote automatique de tes réflexes et de tes réactions, tu ne seras jamais capable de faire un changement. Tu vas toujours être dans ton programme. Ouais, c'est ça. Fait que quand tu le vois et tu le comprends, là, tu dis, OK, là, mettons, on s'observe. Il y a de la pleine conscience beaucoup dans la démarche. On a comme pas le choix. Ouais. Tout est dans tout qu'on dit souvent, là, mais c'est vrai. Fait qu'il faut que tu apprennes à t'observer. Tu dis, OK, là, je suis en train de ressentir de quoi que j'ai déjà expérimenté par le passé et j'aurais juste envie d'avoir telle réaction. Mais si je fais ça, je vais aller recréer la même scène. Puis les gens se ramassent dans le jour de la marmotte parce qu'ils vivent tout le temps la même affaire. Ouais, je comprends. Mais là, c'est parce que ça me tente de l'essayer avec toi. J'aimerais ça. Est-ce que tu as le goût? Ben, tellement. C'est juste que je me dis, de qu'est-ce qu'on va prendre? Ben, je sais pas. Qu'est-ce qui te dérange dernièrement, là? Une petite affaire, là, dis-moi juste un événement qui fait c'est pas le fun, ça. Mon sommeil, mettons, en ce moment, il me dérange. OK. Parce que ton petit mulot, il spinne trop? Mmh. Ou tu n'es C'est pas capable de te laisser aller? Ah, peut-être! C'est vrai que c'est ça. Merci, tu vois? On dirait que je l'aurais pas trouvé. C'est vrai que on dirait qu'il y a un manque d'abandon dans le sommeil. Tu sais, on dirait que je dors, mais en même temps, on dirait que j'ai comme peur d'oublier quelque chose ou j'ai tellement de projets en ce moment, puis j'ai tellement
d'affaires en création que c'est vrai que je dors pas bien, parce que je suis tout le temps, ça, je l'ai-tu fait? Ah, ça, j'ai oublié de le prendre en note, ou ah, ça, j'aurais. Fait que je me couche en me disant, d'un coup, je manque de quoi dans mes Fait que pensées. tu dis à ton sommeil de juste être en état de veille. C'est ça. C'est comme ça que je me sens. Hey, mon Dieu, merci, ça fait du bien juste de le dire. OK. Ouais, fait que c'est ça que j'ai. OK. Puis là, je vais aller loin là, dans l'explication, mais c'est juste pour le plaisir, OK? Ce que tu Ouais. me décris, c'est qu'on n'est pas capable de relâcher, on n'est pas capable de se laisser aller parce qu'on est allé stimuler une peur de hey, si j'oublie, puis d'un coup que. Ouais. Fait qu'on crée par notre pensée un petit stress, une petite tension dans notre corps non-stop. Puis le sommeil, c'est comme l'opposé de ça, c'est d'accepter de tout lâcher. Oui, c'est Fait ça. qu'on comprend que là, il y a comme deux programmes qui ne fitent pas dans le sommeil là, ensemble. Il y a un Bon. processus qui ne fit pas dans le sommeil. OK. OK? Fait que mettons qu'on est dans ta. Puis si tu as peur d'oublier, je vais aller plus loin, c'est que dans ton 95, il est peut-être déjà arrivé une expérience où tu avais oublié quelque chose, puis tu t'es fait taper ses doigts. Puis tu as Hmm. tellement pas le goût de revivre ça Hmm. que c'est là que ça t'amène. Fait que tu comprends, là, tu fais juste envoyer du cortisol dans ton corps. L'énergie du stress. Mais c'est Wow. inconscient, là, puis à différentes intensités. Fait que mettons qu'on comprend que c'est ça. Ouais, OK? mais le pire, là, c'est que tu dis ça. C'est pas nécessairement intéressant pour tout le monde, mais tu sais, souvent, en tant qu'humoriste, je vais vivre quelque chose, ou tu sais, ça arrive, je vais conduire, ou je vais parler tout seul en marchant, ou tu sais, je me fais comme un sketch dans ma tête où il y a comme un numéro qui commence à s'écrire, OK? Puis là, je suis comme, est-ce que c'est drôle, ça? Ah, c'est drôle, faudrait que j'écrive ça, c'est vraiment drôle. Puis là, je continue, là, je vais m'en rappeler, c'était tellement drôle. Puis là, finalement, c'est ça, je m'en rappelle pas. Ouais. Mais ça, Fait c'est que un là, classique, là. Tu ouais. sais, tu dans la douche, c'est là que ça arrive, là. Tu sais, souvent, les humoristes, on a des papiers proches de la salle parce que c'est là que ça arrive. En Mhm. auto, ça arrive souvent, mais bref, j'aime pas ce sentiment de «Ah, c'était drôle ça, je viens de le perdre, maudite merde», tu sais, j'aime pas ça. Fait que Oui, peut-être qu'en ce ben, moment, c'est vu que ça. Ben, je suis tout en ça, le pognon en effervescence. boule. Ben oui, parce que tu n'as Mmh, pas envie de te faire vivre ça. Tu sais, c'est de l'autoflagellation un petit peu, là, parce qu'on s'en veut de ne pas s'en souvenir. Fait mmh, que là, imagine, là, tu demandes à ton corps, il faut que tu dormes pour régénérer, mais il y a 24 projets en même temps, puis j'ai peur de ne pas m'en souvenir. Fait que c'est sûr que le sommeil ne dira pas écoute, Mélanie, on arrive dans 5, 4, 3, 2, 1. Non, c'est sûr que ça ne le fera pas. Là. c'est ça, j'ai l'impression que je dors sur la pointe des pieds. Il n'y a jamais, pour toi, pour moi, pour tout le monde, il n'y a jamais une expérience qu'on vit qui n'a pas de sens dans notre histoire. Jamais. Jamais. C'est qu'on ne le voit pas toujours. J'ai accompagné quelqu'un qui avait la phobie des avions. Écoute, impossible de prendre l'avion sans être ses activants. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Puis 2 jours avant, il n'est pas du monde dans la maison. Puis pendant le voyage en avion, il est ses activants, puis il n'est pas là, il ne veut pas être là, il ne veut pas être conscient qu'il est dans l'avion. Puis là, il s'en va en voyage. Puis 3 jours avant de revenir, il ne profite plus du voyage. Fait que, tu sais, c'est une grosse phobie. Puis Ouais. ce qu'on a trouvé, à force de questionner, c'est OK, mais lui, il n'est pas capable de faire confiance à quelqu'un d'autre pour maîtriser un peu, pour diriger sa vie. C'est le processus dans l'avion, hein, c'est pas toi le pilote. Ouais. On a travaillé ça, puis là, il a retrouvé des événements de son enfance qui a vécu des accidents, en fait. C'était pas lui qui conduisait, il était côté passager. C'est tout ça qui est impliqué dans le souvenir. Puis c'est Mmh. tout revivifié quand vient le temps de prendre l'avion parce que là, tu contrôles rien. Je comprends. Fait qu'on a travaillé ces mémoires-là. Il a pris l'avion parce qu'il partait en voyage. Il a juste comme pas compris pourquoi que ça le faisait plus. Mmh. Il dit mes enfants étaient de même, là, ils attendaient juste que je décroche. Là, puis ça ne l'a pas fait. Puis à un moment donné, ma femme a dit ben là, il faudrait commencer à ramasser dans la chambre, on s'en va demain. Il avait comme oublié Ah, qu'il fallait qu'il revienne. Mais il dit je comprends pas ce que tu m'as fait. Mais il dit je wow! sais que ça va marcher. Ben oui, mais le cerveau, il a tout replacé les affaires. C'est comme le casse-tête n'était pas bien fait. Là, il a replacé les morceaux. Ben, OK, mais là, je suis encore plus motivée, là. Ah oui, ben, c'est vraiment le Fais-moi fun. fais-moi dormir! OK. Alors, on va juste aller sur cette mémoire-là. Toi, tu le sais, tu sais, OK. quand tu le sais, ton processus d'aller te coucher, tu as peut-être ton petit rituel le soir, puis tu le sais que quand tu arrives dans ton lit, là, la détente, elle ne veut pas s'installer parce que tu es en train de te raconter, OK, demain, puis là, après ça, OK, puis là, il faudrait.
tu jases de même, là. Fait que, Ben, tu sais, je pense que j'arrive à m'endormir, c'est que j'ai pas l'impression que je dors réellement. ouais. Ben, tu es toujours en état d'alerte. Je suis toujours en état d'alerte. OK. Fait qu'on écran de veille, un ordinateur, on pense que t'es pas là, on te touche, oui, t'es là, t'es là. C'est T'es vraiment là. exactement ça. Ouais. OK. Fait qu'on pourrait partir, là, point karaté. Au point karaté, là, on tapote, on dit 3 fois la phrase que je construis, OK? 3 fois. Ouais. Toi, tu peux la dire dans ta tête ou tu peux la dire fort en même temps que moi ou tu répètes après moi. Il n'y a pas de bonne façon, là. Il y a OK. juste, faut que mon cerveau entende la phrase, OK? Pour aller faire la bonne affaire. Fait OK. que, là, j'inviterais les gens à fermer les yeux. Attends, je te OK. dis, ferme tes yeux, prends une bonne respiration. Va au bout de ton expire. Alors, on partirait sur la perturbation que tu m'as décrite. Alors, même si j'arrive pas à me laisser aller complètement lorsque vient le temps de dormir, je prends conscience de la situation et je m'en occupe. Je redis la phrase. Même si j'arrive pas à me laisser aller complètement lorsqu'il vient le temps de dormir, je prends conscience de la situation et je m'en occupe. Même Puis si j'arrive on dit 3 fois, ouais, excuse-moi. ouais, ouais, même si j'arrive pas du tout à me laisser aller complètement lorsqu'il vient le temps de dormir, je prends conscience de la situation et je m'en occupe. Là, on irait à l'intérieur des sourcils avec juste la petite phrase du milieu. J'arrive pas à me laisser aller. À l'extérieur des sourcils, quand vient le temps d'aller me coucher, j'arrive pas du tout à me laisser aller. Sous les yeux, j'arrive pas à me laisser aller. Sous le nez, quand vient le temps d'aller me coucher, j'arrive pas à me laisser aller. Au menton, j'arrive pas à me laisser aller. Clavicule, m'abandonner au sommeil, c'est difficile pour moi. J'arrive pas à me laisser aller. Sous les bras, j'arrive pas à me laisser aller. Petite goutte de pluie sur la tête, je prends conscience de la situation et je m'en occupe. On peut arrêter de tapoter, on prend une grande inspiration, on va au bout de l'expire. Tu vois, là, je te questionnerais à savoir quelles sont les pensées qui sont montées à ton esprit. Là, tu t'es peut-être rappelé la fois où il est arrivé déjà un événement au moment du sommeil. Ça peut prendre vraiment tous les sens. Ben, ouais. Imagine, imagine que quand tu étais petite, le système d'alarme est parti la nuit. Pour aucune raison. Il y avait un chauffage au bois, puis ça s'est déclenché. Tu vois, ça sera un autre perturbateur qui se rajoute à l'événement du sommeil. Mhm. Fait on cherche, moi je cherche toujours le fil conducteur de tout ça, puis je questionne la personne. OK, qu'est-ce qui se passe d'autre quand tu viens pour aller te coucher? Hey, j'ai peur de ne pas m'endormir. Puis là, je me dis que je vais me réveiller fatiguée demain. OK, Mm. on partirait là-dessus, là. Parce qu'on va aller trouver quelle est la vraie racine qui crée ça pour toi. Fait que là, dans le fond, on va le refaire et on va le refaire ensemble et on va le refaire jusqu'à temps qu'on trouve la racine. Est-ce que je comprends? Oui, souvent, c'est ça que je fais. Mmh. Souvent, c'est ça Parce que que je là, fais. il y a plein d'affaires qui me popent, mais en même temps, tu sais, là, on est sur internet, là, Oui, on est en entrevue, j'essaie de le faire, j'ai ouvert mes yeux pour te oui, suivre. Fait que oui. là, tu sais, je pense pas que j'étais tant connectée de Mais, l'intérieur mais à quand on le fait, tu sais, là, c'était pour montrer aux gens le ouais, type de phrase qu'on peut faire. Mais quand c'est nous sur nous, là, mettons que tu n'es pas avec un professionnel qui t'accompagne pour le faire, parce que c'est ça qui devient dur à trouver. Puis c'est pour ça que les gens aiment ça, des fois, avoir un professionnel pour les ouais. aider. Ils utilisent le EFT personnellement sur eux lorsqu'ils sont dans une perturbation énergétique, comme l'exemple qu'on donnait tantôt. Je me suis sentie humiliée, je suis déjà pas bien. Il faut juste que ça me recalme. Ben, en faisant ça, je vais tout de suite, à peu près à 50%, là, après un circuit, je vais avoir diminué mon Mais sentiment quand de... tu dis que la fille est là au bureau, qu'elle s'est fait humilier, elle va-tu juste faire ça ou elle va refaire tout le setup? Après tout le setup. Puis là, excuse-moi, peut-être que c'est parce que puis tu sais, je veux pas comparer, là, je comprends que tout le monde le fait à sa façon. Ce que j'aime bien, c'est que toi, tu as une certification là-dedans, là. Mais
Je pensais qu'on répétait tout le temps les 2 opposés à chaque méridien. Là, toi, c'est pas ça que tu as fait? Non, moi, le premier méridien et le point karaté, je fais la phrase au complet à 3 reprises. Ah, Les autres points, on appelle ça la phrase de rappel. Il faut que je rappelle à mon système c'est quoi la perturbation. Souvent, c'est ça qui l'a fait remonter. Tu comprends? S'il y avait un stress, s'il y avait quelque chose, ça va remonter. Puis la petite goutte de pluie sur la tête, c'est la ouais. fin. C'est qu'est-ce que je veux que mon système fasse. Je prends conscience de la situation et je m'en occupe. Dans les faits, ça ne veut rien dire. Mais pour le cerveau, ça dit OK, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être pas en état d'alerte, là, on ne part pas de système d'alarme. Là. Non, non, on s'en occupe. Ah, OK. Qui s'en occupe vraiment dans le système? On ne le sait pas. Puis c'est pas important. Mais c'est que c'est du réconfort. Oui, C'est oui. ça. OK. Puis, tu sais, Mais je mettons que j'ai fait quelque chose. Je devais faire un exposeur en avant, puis j'étais tellement mal que j'ai pleuré, là, puis que j'ai eu honte, là, puis que j'ai pleuré. Ben, quand je me dis ici, là, parce que la fin de la phrase pourrait être hey, c'était correct de pleurer. mmh. Mmh. C'est ça. Je suis en train de m'autoriser à avoir eu la réaction que j'ai eue. Ben, C'est ça. coudonc, c'est bien ça. Fait que c'est ça, c'est le FT, c'est une technique réconfortante, et pour aller dans l'acceptation au lieu d'aller dans le jugement. Oui. Puis, tu sais, le Mmh. EFT, ce que j'aime beaucoup, là, en tout cas, ça fait 5 ans que je pratique au privé. J'ai à peu près accompagné 700 personnes différentes. J'en ai vu, là, des choses se passer, là. Mmh. Efficace, rapide et simple. Ce qui bug l'humain, c'est que l'humain a toujours tendance à penser qu'il faut que ça soit compliqué pour que ça soit efficace. Comme si on se justifiait de ne pas le faire parce que, ben, trop simple. Là. On est paradoxal, l'humain. On a une petite machine qui aime ça, que ça c'est dur. Mais le FT, là, c'est tu as 2 mains, tu sais ce que tu vis, tu as ta trousse là, de premiers soins. Là. Tu l'as, là, elle est accessible. Mais Mmh. fais-le. Mmh. Il y a des enfants, tu sais, dans les mémoires, il y a plein d'affaires. Supposons qu'il y a une maman qui nous écoute, qui a donné naissance à un enfant, puis l'accouchement était hyper compliqué. L'enfant avait le cordon autour du cou, est en détresse respiratoire. L'enfant, là, il s'en rappelle pas de ça. Mais tu comprends que c'est lui qui l'a vécu. Donc, dans son 95, il y a une mémoire de danger. Et ce que ça va faire dans la vie aujourd'hui, c'est que chaque fois que cet enfant-là va vivre une contrainte, il va réagir. Donc, c'est souvent un enfant qui va pousser les amis parce qu'il n'est pas capable de se sentir pris. Pourquoi? Mmh. Ben, Colin, c'était pas très agréable d'avoir le cordon autour du cou quand il y avait des contractions. On imagine le processus, là. Fait que lui, se sentir pris, ça ne marchera pas. Des enfants qui ne sont pas capables d'attacher le casque de vélo, ben, un casque de hockey, parce que se sentir pris, ben, un foulard autour du cou, écoute, ils vont se débattre, ils sont pas capables de zipper. Plein d'affaires que ça va avoir créé. Mais si on va faire la paix avec la mémoire, tu n'as pas besoin de t'en souvenir, ton corps s'en souvient. Mmh. Tu as pas besoin de t'en souvenir, ton corps s'en souvient. Ah oui, ton corps porte des mémoires cellulaires des expériences vécues. Fait que d'un côté, on va chercher la racine, mais en même temps, si on la trouve pas, c'est pas grave. Le but, c'est juste de s'enligner dans, mettons, dans le bon corridor. Oui. C'est pas grave si on n'a pas ouvert la porte où est-ce qu'il y avait eu le moment de. Non, parce que ton corps, il va le savoir. Supposons là, que ces petits-enfants-là, ils ne s'en rappellent pas. Voyons, tu te rappelles-tu de ta naissance? Toi, moi, je ne m'en rappelle pas, en tout cas. OK? Puis je suis née parce que je suis là. Fait qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Là. Donc, quand on va revisiter ça, là, moi, je le fais raconter à l'enfant. Je fais un dessin, puis j'ai dit, écoute, le petit bébé était comme ça. Puis qu'est-ce que tu penses qu'il a senti? Il y a un petit cordon autour du cou, puis ça lui fait mal chaque fois. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est dit, le petit bébé? Mmh. Ah, il ne devait pas aimer ça. OK, ben voici ma phrase. Même si le petit bébé n'aimait pas, c'est lui, le bébé. Son cerveau, il va aller chercher l'information. Il va le faire, la libération. C'est quand même intéressant, hein? Ah, moi, écoute, j'ai-tu l'air passionnée? Oui. Mais écoute, c'est parce que, tu sais, moi, je vois des gens, là, tu sais, j'en ai plein d'amis qui font de l'EFT ou, tu sais, qui le pratiquent, là, mais puis en même temps, qui ne pouvaient pas me l'expliquer. Puis je voulais parler avec quelqu'un qui a étudié là-dedans parce qu'à un moment donné, il y a tellement de versions différentes. Mais là, tu me l'expliques tellement clairement. Je trouve ça très beau, le processus d'aller réconforter, puis juste
Tu sais, rendre ça neutre. Parce que neutraliser, je trouve que c'est weird comme mot, mais Ouais, rendre ça neutre oui, pour juste dégager le blocage. Je veux dire: «Regarde, de toute façon, c'est fini», tu sais, comme oui. laisse aller ça. Mon cerveau, il faut qu'il sache que c'est fini parce que on le sait, le fonctionnement du cerveau, il va toujours par référence. Donc, lui, là, quand il reconnaît un perturbateur, c'est comme si dans le cerveau, il y avait un album photo, puis il disait un peu, là, on avait quelque chose là-dessus. Oui, 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 oui. Ouais, Parce c'est qu'il a ça. reconnu un perturbateur. Et là, il lance ton programme. Mais on, C'est c'est quand même fou pareil quand tu expliques ça de même. On en a beaucoup des perturbateurs dans la vie, là. ben oui, mais ils ont toute une association, sinon ils ne nous perturberaient pas. Ouais, je comprends. Fait que l'EFT, c'est accessible à tout le monde une fois, ben, tu sais, on peut le faire avec l'exemple que tu as donné. On peut se faire coacher. Après ça, on sait comment le faire pour nous-mêmes. Fait que c'est ça. C'est pour ça que tu disais tantôt, les gens, quand c'est trop simple, ils pensent que ça marche pas. Je Ouais, comprends. ben oui, parce que tu as tout ce qu'il faut dans ton corps pour l'auto-réguler, Ouais, je trouve ça intéressant. mais fais-le. Tu sais, si tu fais juste te dire c'est weird puis tu le fais pas, c'est sûr que tu ne vas rien, là. Tu comprends? Ça va prendre de l'action, là. C'est pas juste l'intention. L'intention elle est le fun, mais elle t'apporte pas de changement, là. OK, fait attends un petit peu, OK? Fait que mettons, je vais prendre des notes vite, vite, là. Fait Oui, qu'on a dit que sur le karaté, c'est la phrase au complet. oui. Après ça, on part au Intérieur des sourcils, intérieur sourcil. extérieur Non, sourcil. mais qu'est-ce qu'on dit aux intérieurs sourcils? La phrase de rappel. On nomme la perturbation. Phrase de rappel, on nomme la perturbation. OK. Fait qu'après ça, on va à l'extérieur. Est-ce Extérieur que des c'est sourcils. encore la phrase de rappel? Tout le reste, c'est la phrase de rappel, sauf sur la tête. Ah, OK. Tout le reste, phrase de rappel. Fait que mettons, peux-tu reprendre mon exemple de tantôt? Ça te Oui, dérange-tu? Fait non? que mettons, on commence ici, puis c'était même Même si si c'est difficile pour moi de me laisser aller lorsque vient le temps de dormir, même si c'est difficile pour moi de me laisser aller quand vient le temps de dormir, j'en prends conscience et je m'en occupe. j'en prends conscience et je m'en occupe. OK. Fait que là, ça, c'est la phrase initiale. Oui, Là, on monte ici. j'ai de la misère à me laisser aller. Ah! Fait qu'il y a plus de même si, là, c'est ça, Non, OK. c'est vraiment juste la perturbation. Fait que j'ai de la misère à attends, j'ai de la misère à me laisser aller quand vient le temps d'aller dormir. Ouais, j'ai de la misère à me laisser aller. J'ai de la misère à me laisser aller quand vient le temps d'aller dormir. J'ai de la misère à me laisser aller quand vient le temps d'aller dormir. Ici. Ouais, J'ai de la misère à me laisser aller quand vient le temps d'aller dormir. Ici. ouais, J'ai de la misère à me laisser aller quand vient le temps d'aller dormir. Clavicule. ouais. J'ai de la misère à me laisser aller quand vient le temps d'aller dormir. Côté. J'ai de la misère à me laisser aller quand vient le temps d'aller dormir. Ah, faudrait que je le dise 3 fois chaque ou juste une fois? Une fois, c'est Fait que correct. la première c'est 3 fois, les autres, c'est une Une fois. fois. Puis Puis là, ici, quand on est rendu ici, puis on arrive en haut, là, c'est une phrase différente, on dit: juste la fin. J'en prends conscience et je m'en occupe. «J'en prends conscience et je m'en occupe». Puis on prend une grande inspiration, puis on lâche tout l'expire. Inspiration, lâche l'expire. Ah là, c'est ça, fallait que je le refasse, on dirait. Je l'avais comme fait un peu dans ma tête tantôt, là, je comprends. Puis Puis la c'est quand même le fun. ben oui, c'est le fun. Puis là, la personne, elle va avoir soit des images, soit des Mmh. sentis, soit des ressentis. Ne craignez pas, c'est comme si on avait ouvert le sac de l'inconscient, puis l'inconscient va aller nous dire tout ce qu'il y a en lien avec le sommeil. Il va tout nous raconter, les histoires, les programmes, il va nous le dire. On va le savoir. Hey, il y en a qui me disent hey, c'est drôle, hein, j'ai vu l'image de Mmh. maman qui est assise sur le bord du lit. OK, puis elle faisait quoi quand elle s'assisait sur le bord de ton lit? Ben, elle me racontait une histoire où elle me flattait, puis c'était rassurant. OK, puis là, tu n'as plus ça. Mmh. Je me sens seule, tu sais, j'ai pas de partenaire. Peu importe, je te le dis, ça peut prendre toutes les directions. Mais c'est pas grave, on suit. Parce que le cerveau, il est en train de nous conduire à, à la perturbation initiale. Puis comment qu'on fait pour avoir le goût de faire de l'EFT, mettons? Fait que parce que là, tu me poses la question, mais mettons, je suis toute seule chez nous, puis là, tu es pas là. Puis là, je me dis: «Attends un peu, je suis pas motivée pour m'entraîner», mettons. OK. Ça me gosse. J'aimerais ça être motivée pour m'entraîner. OK. Là, il faudrait que tu ailles voir c'est quoi l'histoire que tu te racontes pour pas être motivé. C'est quoi que tu te racontes? Mais je suis juste paresseuse, je pense. OK, ben tu pars avec ça. Même si je suis paresseuse,
parce que j'ai pas le goût d'aller m'entraîner. Mmh. La conscience de ma paresse, et je m'en occupe. C'est simple de même. C'est simple de même. Ouais. Fait qu'admettons qu'il y a d'autres affaires qui me popent parce que là, tantôt, j'étais comme sur le gun de, tu sais, faudrait que je me trouve de quoi, mais là, j'en trouve plein. Ah oui, il y en a plein. Tout ce qu'on vit qui nous dérange ou tu dis: «Ah ça» ou ben tu repenses à telle affaire, puis là, on avait un super entre amis, puis Colline, j'ai pas aimé comment qu'elle m'a regardée ou ben je me suis pas sentie accueillie, puis là ça je me suis sentie rejetée. Puis là, tu te rappelles toutes les fois que tu as été rejetée au secondaire, tu comprends? Là, tu es en train de le vivre, là. Fait que là, faut que tu y ailles, là. C'était OK, ben là, faut que je règle ça, là. Fait que là, je repartirais en disant, même si Ça m'a dérangé que Julie me salue pas parce que je me suis sentie rejetée, puis ça m'écoeure, ou ben ça me dégoûte, ou ça me fait suer, ou ben peu importe le mot, là, le mot qui va venir, parce qu'il faut aller dans la bonne intensité d'émotion. je Tu sais, des comprends. fois, il y a des gens ici là, qui sont en colère. Mais moi, là, la colère, elle a plusieurs targets. Un peu en colère ou en. Ouais, OK? ouais. Bon, mais si c'est l'émotion du haut, c'est ça le mot qu'il faut dire. Parce que si j'ai dit Mmh. juste la petite colère cute, 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 là, ton corps va dire ouais, mais c'était bien plus fort que ça. Là. Il ne voudra pas le prendre. Mmh. Il va dire non, non, c'est pas ça. Fait qu'il faut s'autoriser à dire des choses. Parce que quand on dit des choses, on n'est pas en train de détruire les personnes qui nous ont mis dans cet état-là. Tu as été fâché après ta mère ou très Mmh. déçu, puis là, tu te sens coupable d'être déçu de ta mère. Tu comprends? On se raconte tellement Ouais. d'affaires. Là, on s'en fout en ce moment parce qu'on est juste en train de neutraliser la perturbation. Ta mère, elle ne saura pas que tu es en tape après elle ou elle ne saura pas que. C'est juste toi là, qui le sais. Fait que, Mmh. dis le bon mot. Auto-censure-toi pas sur la réaction, là. Mais on le fait, l'humain, on fait ça des fois. Mais c'est fou pareil parce que tantôt, tu sais, mettons, je me cherchais un problème, puis là, j'étais comme: «Bon, c'est vrai que le sommeil me tape ses nerfs en ce moment». Fait que là, c'était niveau de taper ses nerfs. Mais on peut le faire avec la colère, on peut le faire avec la tristesse, on peut le faire avec le sentiment de rejet, fait qu'on peut le faire avec toutes les émotions qu'on a donc jugées de pas bonnes. Ouais, ouais. Ouh! Puis là, des fois, on se juge de ne pas être capable de se laisser aller au sommeil parce que là, Oui, on se dit qu'on n'est pas capable, regarde bien comment on va loin, on n'est pas capable de s'abandonner. Nous autres, on n'est pas capable de faire confiance à la vie parce que c'est pas fluide, puis nous autres, il faut toujours être dans la guerre, puis blablabla. Là, on se dit ça. Imagine, à l'interne, là, ça sourit pas, là. penses-tu? J'ai un petit doute, en tout cas. Fait que là, tu dis, attends un peu, là, pourquoi je pourrais-tu juste dire froidement, là, quel est le fait? Le fait est que j'ai de la misère à me laisser aller au sommeil. Quel est le fait? Ouais. OK, bon, ben, ça, le fait en tant que tel, y a-tu toute l'histoire que tu te racontes dessus? Ben, le fait, c'est juste que tu as de la misère. On va laisser faire la confiance en la vie, puis t'es là, puis t'es pas capable, puis t'es pas bonne. On peut-tu le laisser faire? Là? Mais Mmh. si c'est ça qui te monte, c'est parce que c'est vrai pour toi. Donc, va juste le dire. Là. Hey, même si je m'en veux de ne pas être capable de me laisser aller au sommeil parce que je m'auto-juge tout seul, ben, je prends conscience de mon comportement puis je m'en occupe. Ça va juste le neutraliser. Puis à un moment donné, tu vas te dire hey, je me suis donc bien compliqué ça, moi, pour le sommeil, dans le fond. Je me suis créé un gros problème avec un fait. Puis tu vas voir que Mmh. c'est souvent ça. On se crée des gros Mmh. problèmes avec des faits. Wow, c'est vraiment intéressant. Puis combien de fois qu'il faut qu'on le fasse? Et aussi longtemps que l'intensité de ton ressenti n'est pas descendue, là, on a souvent une braquette d'évaluation, tu sais, de 1 à 10. De 1 à 10, ça te fâche comment de ne pas être capable de t'endormir? Mettons que tu dis, hey, là, je suis à 8, là, ça fait Mmh. 8 soirs que je ne dors pas, là, presque à 9, là, ou bien je peux être à 12, parce qu'il y a des événements, des fois, les gens sont à 12. OK, c'est un peu trop. On voit bien que c'est trop, là. Fait qu'on va le faire. Puis après, quand tu le fais connecter à toi, parce que là, comme tu dis, on est dans un exercice sur Internet, mais quand on est personnellement avec soi, il n'y a comme pas de. Il n'y a pas d'autres stimulés à l'externe. On est vraiment capable de regarder à l'intérieur. Et tu vas voir que de ton 8, 9 sur 10, après avoir fait une séquence, ben quand tu y repenses, tu es peut-être à 6 ou tu es peut-être à 5. OK, ben ça perturbe encore un peu. Fait que c'est quoi l'image qui a monté ou c'est quoi que tu t'es raconté? OK, bon, on va aller faire le circuit avec ça. Tant et aussi longtemps que tu n'es pas descendu à 1, 2, 3, moi, j'ai envie de te dire, continue à chercher. Parce que Mmh. la racine du problème, elle n'est pas une racine unique.
c'est comme un tronc avec des petites sous-racines. Chaque événement a peut-être 3 à 4 piliers qui maintiennent la structure active à l'intérieur de toi. Donc, Wow. l'idée, c'est d'aller défaire ça, là. Hmm. Tu sais, la confiance en soi, c'est une affaire. Mais ce qui t'a enlevé ta confiance en soi, c'est peut-être un événement où tu as eu honte. Puis quand tu as eu honte, tu t'es peut-être pas senti reconnu. OK? Et tu vois là qu'il y a plein. Fait qu'on va y Ouais, aller sur la honte, sur la reconnaissance, sur la confiance en soi, pour je vraiment comprends. enlever la racine. Sinon, la structure va rester là, puis tu ne seras pas déclenché par elle, par elle, par elle, mais si tu n'as pas travaillé elle, c'est peut-être elle qui va te déclencher. Puis tu vas te dire, coudonc, je suis retournée encore là. Ben oui, mais c'est parce qu'il manquait un petit détail. Mais ton inconscient, je te jure que quand tu es dans le processus, ton inconscient, il va te donner accès à l'information parce que lui, il sait le programme qu'il a mis. C'est que nous, on s'en rappelle plus parce que c'est inconscient, justement. Ah mon Dieu, j'ai l'impression qu'on pourrait parler de ça pendant des heures, là, de tout ce que ça peut aider de façon, tu sais, en tout cas, de comment on peut l'appliquer, de les formulations de phrases. C'est vraiment intéressant, Nathalie. Je Ah, m'attendais pas à ça. Hmm. Ben moi, ça me passionne, tu comprends? Parce que là, je comprends que tout est relié au tout le temps. Tu sais, moi, le sommeil, là, je vais faire une confidence. Le sommeil, je l'ai beaucoup travaillé parce que moi aussi, j'ai eu des problèmes de sommeil majeurs, là, avec une médication pour m'aider à dormir. OK? Et c'est vrai ce que je te raconte là. Moi, je vivais dans une famille où mon père était alcoolique. Fait qu'enfant, j'avais développé une sur-oui pour entendre quand il rentrait à la maison, pour déduire dans quel état il était. OK? Ça, c'était ma perturbation d'enfant. Fait que j'étais devenue forte à entendre. Puis là, il déposait les clés sur le comptoir, il enlevait ses chaussures, puis dépendamment du bruit que ça faisait, j'avais comme une idée, moi, j'avais catégorisé dans quel état, et quand c'était OK, je pouvais m'endormir. OK? Fait que ça, j'ai fait ça, moi, des années. Quand j'ai arrêté d'être à la maison, quand j'étais allée à mes études, j'étais à l'extérieur, j'étais en appartement, dormir comme un bébé, ça se peut même pas, là. Je dormais entre mes cours. J'avais des cours au cégep, mettons, de 9h à midi, puis j'avais un cours à 15h. Cherche-moi pas de midi à 3, je dors. On dirait des années de récupération que j'avais besoin. Et ça l'a bien été. Quand j'ai resté avec mon conjoint, ça allait bien. Quand j'ai eu ma première fille, trouble de sommeil majeur. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas, voyons. Je suis en sécurité, je suis avec mon amoureux, mon enfant, tout va bien. Pourquoi je dors pas? Mon cerveau, là, dans mon 95, il avait été rechercher le paramètre parent-enfant. Il fait pas la Hmm. différence entre je suis-tu le parent, je suis-tu l'enfant. Il a fait pas la différence. Je venais de recréer, en donnant naissance à mon enfant, je venais de recréer un paramètre parent-enfant. Et Ouais. c'est ça qui m'a déclenché. C'est fou de Mais même. peut-être que tu voulais aussi être alerte pour ton enfant si Ben oui, jamais, tu sais, oui. de dire: «Mon alerte est ouverte pour voir s'il y a des Ben oui. sons, de la respiration» ou C'est la même chose par rapport à mon père. c'est ça, je comprends, C'est ouais. tout ça aussi. Wow! Je devais être alerte, je devais entendre, je devais ta. Pas pour les mêmes raisons, mais mon cerveau m'a amené à la même place pareil. C'est capoté. Quand j'ai travaillé ça, là, je te le jure, j'ai travaillé ça, tout le sommeil, ma fille, ce que je me disais, ce que j'avais peur qui arrive, toutes les histoires que je me suis racontées, je l'ai fait. Puis je suis arrivée avec mon médecin de famille, puis je lui ai dit, là, ma médication pour dormir, j'aimerais ça l'arrêter. Mais quand ça fait 18 ans que tu en prends, c'est un petit peu dur, hein? Ouais. Il dit, c'est possible, mais ça va être difficile. Fait qu'il m'avait dit, prends un comprimé un soir, tu sais, le week-end, que c'est pas si grave si tu dors pas très bien. Puis le lendemain, prends-en pas, puis prends-en pas. Comme un sevrage. Ouais. Vrai comme je suis là. Le premier soir, j'ai dit à mon chum, OK, ben là, j'en prends pas. Demain, c'est samedi, donc c'est pas bien grave. Je dors, je te le jure, là, demain. Fait que là, le lendemain, je me réveille hyper reposée avec un sommeil réparateur. Puis là, j'ai dit à mon chum, ben écoute, tu sais, je vais juste pas le prendre ce soir non plus parce que demain, c'est dimanche. Donc, je suis dans le même contexte. S'il y a de quoi, je pourrais me reposer. Et je n'ai jamais repris mes médicaments pour dormir. Parce que tu avais tout fait ton EFT sur ton sommeil. Oui, ouais. Fait que quand j'ai raconté ça au médecin, lui, il était juste OK, wow, là. Parce que lui, il sait qu'habituellement, c'est Ouais. difficile. Mais c'est difficile si j'ai pas changé les paramètres qui ont amené la médication. Je vais Mmh. retourner à la même place éventuellement, là.
Fait que ça vaut la peine de faire le ménage de nos perturbations énergétiques. Des fois, c'est confrontant, des fois, ça fait mal, mais si ça vaut la peine. Ben oui. Ben oui, je comprends. Hey, Nathalie, le temps file, j'en reviens pas, c'est capoté, c'est donc bien intéressant le FT. Tu sais, moi, je m'en attendais pas, là, je pensais juste que tu allais m'expliquer comment me tapoter à la face. Mmh. Mais Ben c'est donc bien, j'aime beaucoup l'explication derrière. C'est vraiment comme un iceberg, tu sais, on voit comme oui, le tapotage, c'est juste ce qu'on voit, mais c'est oui. vraiment tout en dessous le travail qui se C'est fait. tout le processus, puis c'est pour ça que j'avais tu sais, c'est pour ça que je trouvais important que je te l'explique dans une Oui, plus grande explication, sinon que le tapotement, il fait pas sens. non, c'est C'est ça. Ben merci d'avoir mis du sens dans mon explication, ben dans ton explication. Nathalie, on peut t'appeler, on peut te contacter pour faire le FT avec toi, mettons en Zoom? Ouais, on peut les gens qui sont à distance, on le fait en Zoom, il y a aucun problème, on le fait exactement comme on l'a fait là. Tu tapotes sur toi, je tapote sur moi, puis c'est moi qui construis les phrases. Donc, pour toi, il y a comme juste l'exercice de tapoter. Puis après, je peux garder mes phrases puis les refaire à mon Ben goût. oui, ouais. Fait que oui, j'ai un site internet, Oui, je vais dans le nataliegilbert.com. répète s'il te plaît, nataliegilbert.com. Oui, c'est Mais mon je site. vais je vais le mettre dans le post aussi. Puis, on n'a pas eu le temps d'aller en parler beaucoup, mais tu as écrit un livre dernièrement. Oui. L'as-tu proche de toi? L'as-tu? Ah, tu l'as, parfait. Guérir pour grandir. C'est quoi? C'est ton histoire à toi? Comment tu as guéri justement des blocages, maladies et tout? En fait, moi, quand j'ai raconté au début que j'ai pas pu être policière parce que j'avais un diagnostic de maladie, moi, j'ai eu la maladie de Crohn. OK? Donc, une maladie qui s'attaque au système digestif, au niveau des intestins. Puis moi, je dis souvent que les intestins sont le cerveau des émotions. Fait que clairement, je n'étais pas très, très bonne à gérer mes émotions. Je Mais comprends. ça a créé cette maladie-là pour moi. Et l'histoire que je raconte, mon histoire, c'est la trame de fond. OK? Elle n'intéresse personne, c'est juste une histoire, c'est mon histoire. Mais ce que j'explique, c'est tout le processus de programmation que je m'étais créé dans mon 95 Ouais, qui a attiré en quelque sorte la maladie parce qu'il y avait tellement de perturbations comme année mon système c'est ça. devait vivre quelque chose. Puis tu sais, j'ai écouté l'entrevue que tu avais fait avec François Lemay, puis il dit chaque fois qu'il y a un changement, il faut qu'il y ait un choc. L'humain est comme ça. Burn-out, diagnostic de cancer, maladie, c'est là qu'on remet en question nos affaires. Ben, c'est un peu ce que je raconte. Puis chaque chapitre, je l'ai construit de sorte que le lecteur fasse le parallèle avec sa propre vie. Ah, Tu sais, cool! mon chapitre 2, il parle des masques de la souffrance. Les masques de la souffrance, c'est comme l'attitude, le personnage que je mets devant moi pour pas montrer mes émotions Ouais, parce que j'avais appris à les geler. Fait ouais. que moi, j'avais un clown, j'avais un général, j'avais un suiveux, j'avais toutes sortes de personnages. Puis Ouais. j'explique en quoi ils sont venus m'aider. Puis j'explique comment j'ai fait pour m'en libérer aussi. Après ça, dans les questions, je pose au lecteur, toi, t'en as-tu des personnages? Puis à quoi ils servent? Puis est-ce qu'ils te servent encore? T'sais, Mmh. le lecteur a comme pas le choix de ramener ça dans sa propre vie. Puis, comme je suis une intervenante de formation, à la fin du livre, si tu as répondu aux questions, ben, tu as un plan d'intervention parfait pour toi. Tu sais exactement ce que tu dois changer. C'est comme ça que je l'écris. Wow, c'est bright, bravo! Quand même. Mon Dieu, j'en veux un. Wow, ben merci Nathalie, merci beaucoup, merci. J'ai l'impression que c'est ça, ça pourrait durer des heures. Je vais mettre toutes les informations te concernant sur le post, si les gens veulent te contacter, un lien pour ton livre aussi. Mm. Puis tu sais quoi? Je pense que je vais commencer de l'EFT, puis je vais te revenir là-dessus. Ah, tellement. Tu vas Ouais. voir, ça va susciter plein de questions, tu vas faire plein de liens. Il y a comme du popcorn qui explose parce que là, tout, tout se met comme en place. C'est comme si ton âme avait envie de te l'expliquer, ta structure, tu sais. Puis quand tu rouvres la porte, ben, tout se monte, là. Puis après ça, quand tu te comprends, tu sais, c'est plus grave, c'est pas grave ce que tu es puis ce que tu t'es dit, puis c'est pas grave. Mais quand tu te comprends, tu es comme capable de réajuster Ouais, ta réaction. c'est plus doux, c'est Ben, plus doux. tellement, puis on a un petit peu besoin de douceur. Ah, mais hein. Merci beaucoup encore, Nathalie. Merci à vous d'avoir été là avec nous. N'hésitez pas à liker, partager, laisser des commentaires. C'est un projet qui est gratuit. Évidemment, quand vous intervenez dans le podcast, ça aide à monter dans l'algorithme et j'aimerais que mon projet reste gratuit. Fait que merci à vous d'être là. Soyez heureux. Merci encore, Nathalie. Raccroche pas, je te reviens. Je t'envoie dans la loge. On se retrouve après. À bientôt, tout le monde. Bye! Salut!